Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau top, un top que l'on n'a jamais fait. Il s'agit du top des jeux les plus financés sur Kickstarter. Oui, et donc restez bien aussi jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai comment vous pourrez retrouver un petit peu ce classement des financements Ouais. si vous ne le savez pas. Je vous montrerai tout ça directement sur l'ordinateur. On commence tout de suite avec le sixième jeu le plus financé sur Kickstarter. Il s'agit, Thomas, de... Taint Grey, The Fall of Avalon. Voilà, je t'ai laissé prononcer parce que je me doutais que tu allais mieux prononcer que moi. Et donc, apparemment, c'était un jeu sur la légende arthurienne. Donc, avec Excalibur, Camelot, tout ça. Oh, ça a l'air cool déjà. Et donc, comment on va faire pour ce top? Eh bien, on va vous présenter le jeu. On va pas faire comme les actualités Kickstarter et parcourir toute la page. Mais c'est pas le but, vu que c'est plus d'actualité, justement, vous ne pouvez plus le pledger. Voilà. Par contre, on va quand même regarder la vidéo parce que ça, on aime bien. Oui, c'est ça. Et on va regarder aussi ici le montant. Vous Ouais. voyez ici. Donc, c'est un peu le but. Donc, sixième place, c'est 4 940 030 livres. Je vais y arriver. Donc, C'est c'est en livres. livres. Tout à fait. Bon, j'espère que les autres seront aussi dans la même monnaie pour comparer. Là, je prends Même le à mon devise, avis. pardon. Mais donc, on commence en douceur avec un petit 5 millions presque. Voilà, Bon, petit. Et donc 41 000 contributeurs, donc c'est quand même voilà. énorme. Il a été traduit en beaucoup de langues, hein, on voit ici anglais, français, allemand, espagnol, Ouais. italien et polonais. Voilà. Et donc, c'est d'ailleurs une campagne polonaise qu'on peut voir en dessous. Oui. Et forcément, un coup de cœur. Bon, il n'y aura que des coups de cœur. À mon avis, Bon, il y ça aura sert que à des rien coups de de le cœur, oui, c'est certain. Et donc, voilà, on peut regarder la petite vidéo. C'est parti. Il y avait une Pony Park Games, ils ont fait d'autres projets avant. Ah ouais, This War of Mine, Nemesis, entre autres, c'est déjà pas mal. Ouais. This island was not meant for us. We took it anyway. 600 years ago, Arthur and his knights led our people to the shores of Avalon, escaping the Red Death. They have killed the mysterious dwellers of the island and raised menhirs that cleanse their corrupting weirdness. Now, the king is long gone. The knights of the Round Table are in disarray. The Red Death has returned. Worst of all, Guardian menhirs are going dark, and the weirdness is creeping back to claim everything we've built. Our village elders gathered brave champions, the best of us, and sent them to find help in distant Camelot. They did not come back. Now, we must take on their task. We, the outcasts who were never meant to become heroes. With all that's left, let's hope it will be enough. Tainted Grail, The Fall of Avalon is an adventure, exploration, and survival experience for 1 to 4 players. Each player controls an unlikely hero, left behind when better and stronger champions have failed. All of these characters play differently thanks to their 2 exclusive decks of combat and diplomacy cards, as well as unique traits and weaknesses. Journey through a grim land based on a reimagination of Arthurian legends and Celtic mythology. To advance, use a network of guardian menhirs that slowly lose their power. Reveal beautiful, tarot-sized location cards containing unique actions and events. Explore these locations multiple times, launching yourself into over 100,000 words of interactions, secrets, difficult choices, and memorable characters. Many actions grant you special statuses that influence the world around you, shaping future quests and even swapping entire location cards for their alternative versions. The non-linear content and many random events and encounters provide great replayability, enhanced by our exciting diceless combat system. When in combat, collaborate with other players and build the best possible sequence of cards while dodging the enemy's special attacks and handling his counter moves. Diplomatic challenges that await in human settlements can be just as deadly. That's why your character's diplomacy deck, reputation, and social attributes are also important. If you survive long enough, develop your hero, raise your attributes, gain permanent abilities, enhance your combat and diplomacy decks with new cards, and find useful items or artifacts. The game is divided into chapters that can be completed during a single game night and then easily saved. Hey guys, Martin here from Awaken Realms, and today I would like to invite you to Tainted Grail. This is an amazing adventure we would like to take you on. It is a great story. It is a story, a very deep story about life and death and the cycle between them.
and what happens when you break it. It is also a great game that will simulate you one of the best moments of RPG sessions. It is a very fresh, unique combat and diplomacy mechanism. It has character development. It got like exploration, so it gets all of those different elements that you have. And essentially, it is also component-wise. It is one of the most ambitious projects we ever made, and one of the most ambitious projects I think anyone made, because we have like over 1,000 unique arts made for this game, 100,000 words of story. We got like amazing miniatures that will bring those different creatures into life, and all of that just like joins itself to craft one of a kind experience that I can sum up with a pure world adventure. It's an amazing adventure that we would like to invite you on. So I hope that you will join us on the island of Avalon. Thank you. Ouais, apparemment, ils ont fait un projet ambitieux. Hein. Ouais. Parce qu'il a même dit sûrement un des plus ambitieux tout court. Ouais. Il a dit 100 000, je sais pas quoi, mais il a 100 000. dit 100,000. 100 000 quoi, heures? Non, bah non, pas 100 000 heures de jeu, mais... Mais c'est clair que pour préparer ce genre de projet, ça demandait énormément de temps. À mon avis, au moment où tu tournais la vidéo là, il était content, il se dit putain, Kickstarter va être lancé. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai pas tout compris, c'est vraiment très complexe. C'est un gros jeu d'aventure. Ouais. C'est bien longtemps après la mort d'Arthur. Je pense qu'en fait, il y en Pledge avait. now and take part in this epic adventure on an unmatched scale. Donc, c'est bien longtemps après la mort d'Arthur. Je pense qu'il y avait déjà les chevaliers de la table ronde, même des générations après, qui avaient essayé. Enfin, la mort était revenue. Ils avaient essayé de la vaincre, mais ils ne sont jamais revenus. Et c'est à notre tour, ils disent de partir en quête. Mais vu que l'auteur a dit, enfin, je pense que c'était l'auteur qu'on voyait à la fin, qu'il y aura ainsi un jeu, oui, plutôt l'éditeur. Je ne sais pas, l'un ou l'autre. Un des deux, ou les deux, en fait. Il y aura un jeu avec le cycle vie-mort. Donc, je pense qu'on va incarner plusieurs générations où on va se ressusciter nous-mêmes, je ne sais pas. Oui, donc un gros jeu d'aventure avec plein de figurines, d'exploration. Et je pense que ça, on va en avoir beaucoup, à mon avis, dans cette vidéo. Ce qui est marrant, alors, en tout cas, dans toute la vidéo, vous voyez, il y avait genre que 9 cartes qui représentaient le plateau. Je sais pas si ça grandit jamais plus. Je ne sais pas. Je sais pas du tout comment ils construisent la mécanique. Moi, ils expliquaient qu'il y avait un personnage, on pouvait avoir des habilités, je ne sais plus comment dire en français, des compétences, des nouvelles capacités, oui, c'est ça. Donc oui, il y a un côté RPG, ça c'est sûr. Ouais, il y a aussi un côté politique. Ouais, parce qu'il y avait de la diplomatie, je sais pas si c'est des gestions d'influence. En tout cas, forcément, pour un jeu en 6ème position, c'est un jeu très complexe, c'est sûr. Je ne l'aurais pas fait autant. Ouais, non, c'est sûr. Et alors, il fallait 70 livres pour avoir la boîte de base. Ouais. Dans ce genre de projet, en général, il y a quand même énormément de pledges, donc on ne peut pas tous les passer, mais c'est quand même intéressant de voir la boîte de base à combien elle est. Oui. 70 livres, c'est pas non plus non, énorme. Ça va pour le jeu que c'est. Voilà. J'espère que pour ce genre de jeu, avec 70 livres, oui, tu as vraiment de quoi jouer et de plaisant. Quoi. Non, mais évidemment. 14 plus. Ouais, c'est un gros jeu, quoi. Ouais. On voit, il y a beaucoup de matos. C'est un peu particulier quand même, hein, comme univers. On est un peu... Ouais, c'est forçant. C'est un peu forçant, ouais. C'est une version, ça s'est mal passé ou pas, la légende arthurienne finalement? Je ne sais pas du tout. Non, ils avaient battu la mort, mais elle revient 2 années plus tard, c'est ça. Taint Grail, The Fall of Avalon. Ouais. 6ème de notre top. En 5ème position de ce classement, on a déjà vu son petit nom dans la vidéo précédente, il s'agit de Nemesis. Mais Nemesis Lockdown, c'est pas le même Nemesis, Thomas. C'est ça, donc je pense qu'en même temps il fait le reprint de l'autre. Et en fait, il s'agit du même créateur. Du même éditeur en tout cas, ouais. Que le jeu là sur le Saint Graal, quoi. C'est ça, et ici il a fait 5 174 000. Voilà, donc encore mieux qu'avant. Ça reste des livres, donc c'est bien, on reste dans la même monnaie qu'il demandait. Un univers fort différent cette fois, vu là c'était un univers chevaleresque. Réaliste. Enfin, réaliste. Ici, un peu fantasy, mais oui, la légende arthurienne. Et ici c'est l'espace, avec des aliens. Ouais, beaucoup plus fantaisiste. Et non, forcément, ça vient toujours de Pologne, puisque ça vient du même éditeur. Et donc, on regarde la vidéo. Ouais. Nemesis Lockdown is a standalone expansion to the hit board game Nemesis. It comes with all the components needed for cinematic sci-fi horror experience and doesn't require the Nemesis core box. Nemesis Lockdown ce plateau-là, ça me donne déjà plus envie. Exciting board that lets you discover a secret lab on Mars. New immersive rooms, items, secret goals, events, and weaknesses. All required tokens and other components. A whole new cast of characters. And a new alien threat that we will create together with you during this Kickstarter.
Nemesis Lockdown will also be compatible with previous alien races and some of the old characters. You will be able to try them out in a new environment of Lockdown's secret lab, breathing new life into classic Nemesis content. Nemesis Lockdown brings many exciting mechanics to the table, while keeping the original feel of the Nemesis cinematic experience. Explore the new, multi-level base with stairs and elevators. Manage electricity on different floors. When the power is on, use computers to perform a set of specific actions. Use lights to your advantage, or to the disadvantage of other players. The corporation knows about the lockdown, and has already sent a response team. Gain precious knowledge of what their plan is. Check the resupply schedule, and use the automatic supply hatch to escape. Hide in the outside bunker, hoping for help to arrive. Most of all, try to survive in any way possible. New rooms, items, and crafting projects will help you with that. But always remember not to trust other players too easily. Back us now, and join us in creating Nemesis Lockdown. Hey guys, Martin here from Awaken Realms, and we're back with Nemesis. And this is a very special game for us for many reasons. One, because this is a tribute, our tribute to all the sci-fi horror movies that we were watching when we were younger, and we tried to take this amazing experience and put it in a board game that you can actually experience this as a player. So the original Nemesis has an amazing community. It's such a pleasure to read all the amazing stories that you guys have, from betraying your friends and leaving them to Mars, or dying in a ship because no one cared to put down flames, or drawing a queen the first turn. It's a really blast to see you guys are having fun. And also it led to one of the most surprising and amazing moments ever, where Nemesis was actually in for a few seconds in South Park. It's one of the most favorite shows ever, and having Cartman holding the box of Nemesis was just like awesome. So now we have a Nemesis Lockdown, which is a standalone expansion. It brings all the new boards, rooms, items, crew, and everything. And it introduced this Nemesis thematic experience and bring it to the secret lab on Mars. And what I love about it is that it keeps all the like Nemesis cinematic feel and all the core mechanics, but it also introduces a lot of new things. And it is sometimes it's very subtle when some items will have like small changes. And sometimes very meaningful, like the whole board is working totally different. There are multi-levels, the contamination procedure is totally different, the escaping through pores is totally different. So there's like a lot of changes that impact the dynamic of the game. And it also, what is cool about it is it's like plug and play. So basically you can mix it up with all the previous alien races and some of the characters, so you can like mix your experience to like what you like the most. So I hope that you will join us with this journey. There's like a lot of things that we can do together in terms of development. In previous Kickstarter, we taken a lot of your feedback, a lot of your awesome ideas, and crafted a lot of cool stuff. And I hope in here we'll do the same, and just together create an amazing gaming experience that we'll all enjoy. Right, thanks, and see you soon. Ok. J'ai l'impression d'un jeu encore plus énorme que le précédent. Ouais, mais j'ai pas trop compris. C'est aussi une sorte d'un jeu d'histoire, un jeu d'aventure comme ça. Parce qu'on joue contre les autres. Des one shot, on joue contre les autres, mais ça va vraiment être complexe parce que tu actives des PC pour pouvoir faire des choses, du coup, pour tout le monde. Enfin, il y a de la Donc c'est pas un jeu d'aventure ici. Non. Je ne sais pas l'impression. Et moi c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu d'aventure, oui, mais one shot. Enfin, est-ce que l'autre était en format. Je pense que l'autre était en format aventure. Ouais, peut-être bien. Ouais, en tout cas là, on a un beau plateau avec plein d'éléments qui bougent même et tout. Enfin, c'est aussi un travail de dingue. Beaucoup de figurines encore ici. Ouais, mais même si on voit un plateau, je me dis waouh, c'est vrai que c'est chouette de jouer une fois ce genre de jeu. J'achèterais quand même pas ça. Avoir ça me décourage. Je dis fou. J'imagine avoir ce jeu-là et je me dis non, je sais bien que je trouvais pas le temps et ça me. Je peux comprendre. Bah après c'est nous. Oui. Personnellement, il y a énormément de gens qui jouent à ça. Et la preuve, c'est vu qu'il est 5ème de notre top. J'ai l'impression si finalement les personnes qui jouent plus à ce genre de jeu, à la limite, vont moins jouer à des jeux comme nous on joue dans le Trading Ride, Seven Wonders, des jeux plus récents, Trek 12 ou quoi, des Roll and Ride, mais plus vraiment des gros jeux
Je pense que, à mon avis, enfin je sais pas en fait. Commencez par les jeux vidéo et les jeux de société, je pense que dans les jeux de société même, il y a vraiment les jeux de société plus casual et les jeux de société... Plus version Kickstarter, version comme ça, plein de figurines, gros jeux. Parti pour des heures de jeu. Peut-être, mais pas si sûr. Non, on va peut-être avoir une surprise. Pas, hein. Ouais. La surprise ne vient pas encore ici tout de suite avec ce 4e jeu le plus financé, puisqu'il s'agit de The 7e Continent. Et ouais, bah forcément. Le 7e Continent qu'on connaît bien, vu que ce sont des Français, Serious Poulp. Ouais. Ils ont même fait 7e Citadel cette année, mais qui ne. Bon, je spoil déjà qu'ils ne seront pas présents dans ce top-là, vu que ça fait moins bien que 7e Continent. Ouais. Là, c'était vraiment la révélation, un jeu d'exploration, ainsi avec des cartes qu'on découvre au fur et à mesure. Tout à fait. Et qui a fait 7 millions de dollars. Ouais. Donc on est déjà bien au-dessus, on est 2 millions au-dessus. Enfin, c'était en livre l'autre, mais voilà. Donc c'est vrai que cette comparaison n'est peut-être pas super bien faite. 43 000 pledgers. Vraiment pas mal. Et c'est français, donc c'est cool. Encore sur un gros jeu, type. Là, ça se joue en plusieurs parties, effectivement. Un gros jeu d'aventure. Ouais, mais pas tant de figurines que ça. Juste quelques-uns pour les personnages, mais c'est tout. C'est vrai que tu l'as. C'était un de vos premiers pledges, non? Un premier pledge sur Kickstarter, tout à fait. Ouais, on a fait le 7e Continent, mais pas toutes les malédictions, juste la malédiction de base. Ok. Allez, on regarde la vidéo? Ouais. Serious Poulp presents The 7th Continent. 30 years in the making, the idea of a card-based exploration game begins to take shape at Serious Poulp. After 2 years of hard work, the 7th Continent is funded on Kickstarter, thanks to the support of over 12,000 backers. The first explorers set foot on the continent, braving cold, hunger, fatigue, and dreadful curses. Nothing seems to dim their enthusiasm. C'est un reprint en fait. Ok, je suis en train de me dire oui. Je pense que là c'est le reprint. Ouais, ils ont adapté leur vidéo, non? Je pense que c'est un reprint. Ou peut-être avec une extension, non? C'est l'extension et reprint, je pense. Ok. À vérifier après. Oui, s'il y a une deuxième boîte blanche à côté. Ouais. Je me demandais ce que c'était. Our heartfelt thanks go out to all the backers that helped make this dream a reality. Without you, the 7th Continent would not be taking tables by storm the way it is today. Il a des bonnes notes quand même. The adventure continues on Kickstarter. This is your last chance to be cursed. The 7th Continent is a vast and perilous land, fraught with danger. Perhaps you are already familiar with some of its many mysteries: dark swamps, overgrown jungles, and arid deserts. How many of you have been here before, seeking to undo the evil tearing at your very soul? You thought you'd seen it all. You thought wrong. There are places that only the bravest or most foolhardy explorer would dare to tread. From amid the clouds, buffeted by wind and storms, to the bowels of the earth, drawn ever downwards into the darkest depths, the continent holds many surprises to beguile and terrify you. What goes up must come down is a brand new set of adventures for both veteran and novice explorers alike. 2 new curses await, each with their own unique gameplay elements for you to discover. So, adventurer, do you have what it takes? In a prison of clouds, you'll find yourself high above the ground, in search of salvation, while the veins of the earth will lead you deep below the continent, in hope of triumphing over the evil that tears you apart from within. Will the continent consume you, or will you break free of its iron grip? Only you can decide, because in the end, you are the hero. C'est marrant, mais en voyant la vidéo, je comprends pourquoi ça avait mieux marché que 7ème Citadel, ça me tente à nouveau plus. Ouais, c'est vrai que ça me tente plus aussi que 7ème Citadel. J'ai l'impression qu'il était plus abouti aussi que 7ème Citadel au moment du Kickstarter, non? Je sais pas en fait, parce qu'on voit pas spécialement le jeu non plus. Donc je dis des conneries. En tout cas, oui, un bon jeu. On n'a pas fait toutes les malédictions malgré qu'on les avait toutes. Enfin, on en avait plusieurs avec mon frère. Mais pareil, parce qu'on n'avait plus trop de temps. Mais là, en voyant ça, je me suis dit, dommage. T'as envie de jouer. Ouais, je pense que ce qui posait un peu souci, entre guillemets, c'était le Die and Retry. Qui était chiant. C'était fort embêtant.
Et du coup, comme les seuls moments où on savait jouer, c'était le vendredi soir à un moment donné, mais parfois, une fois, il n'était pas dispo, j'étais pas dispo, et au final, c'était dur, c'est dur à mettre en place, quand même, ce genre de jeu. En effet, beaucoup de matériel dans le jeu. Ouais, plein de cartes. Ouais, et alors, je crois qu'il ne coûte pas si cher que ça, hein, $80. Ok. C'est vrai que ça va. Ça va, oui. Et donc là, encore une fois, un jeu d'exploration différent cette fois-ci de Nemesis. Oui, quand même fort différent en style. Je préfère déjà. C'est une figurine. Plus léger, on se comprend. Mais quand même, un peu plus léger, oui. Ouais, j'ai toujours pas joué à Septième Continent non plus. J'attends toujours que tu m'invites. Ben oui, mais je t'invite plus, j'ai plus envie. Voilà, d'accord. Voici, c'est gentil. Mais je noterai pour pas oublier. Voilà, on en fera une fois. Troisième jeu, et là, plus rien à voir. La grosse surprise. Exploding Kittens, donc il y a une campagne explosive, c'est le cas de le dire. Donc là, on est plus dans un jeu d'ambiance, mais vraiment déjanté. Vraiment dans le genre, je vais le dire, qu'on n'aime pas du tout, nous deux. On aime bien le jeu d'ambiance, autant ce genre de jeu. A priori, on n'est pas fan, mais ça a fait 8 782 000 $. Un truc de dingue. Fou. 219 000 contributeurs. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est quand même vraiment un truc de fou. Ça, c'est le record en termes de nombre de contributeurs, c'est lui qui a la palme. Je pense. Donc c'est lui le premier en termes de nombre de contributeurs. C'est fou, quoi. Mais seulement évidemment, parce que vous verrez pourquoi. Oui, mais évidemment parce qu'il ne coûte entre guillemets que $20. Donc il a dû avoir autant de contributions pour arriver à la troisième place. Oui, tout à fait. On regarde la vidéo. Allez. Je sens que ça va être bien déjanté. Déjà. La gueule du chat. Ça a l'air, hein. Hi there, my name is Matthew Inman. I make the oatmeal, and this is Ilan Lee and Shane Small. They make really cool games. The three of us got together and created a new card game called Exploding Kittens. Here's how the game works. You set our deck of cards face down and take turns drawing until one of you draws the Exploding Kitten card. Whoever draws the Exploding Kitten card explodes, they are dead, and they are out of the game. Unless that player has a defuse card, which can defuse the kittens using things like laser pointers, kitten therapy, and catnip sandwiches. In addition, there are various action cards which can be used to move, mitigate, and avoid the kittens throughout the game, such as skipping your turn by wearing a portable cheetah butt, attacking other players by deploying 1,000 in your back hair, picking a card from the draw pile by rubbing the belly of a pigacorn, or seeking out the wisdom of an all-seeing goat wizard. You can also deploy the Taco Cat, Aber Crab Lincoln, magical meat bikinis, and a fearsome Caterwalkie. To win this highly strategic, key-powered version of Russian roulette, you have to decide which cards to play, when to play them, and which of your opponents to target. The gameplay allows you to develop fun or cruel strategies against one another. The game is kid-friendly, super fun, and super easy to learn. But that doesn't mean Exploding Kittens is simple. With every card you draw, you increase your chances of getting one of the Exploding Kittens and being booted from the game. The longer you play, the greater your odds of exploding and the more intense the game gets. So, if you're the type of person who's into games, kittens, laser beams, Sasquatches, explosions, enchiladas, and sometimes goats, please back our Kickstarter. In exchange, we'll send you our game. Thank you very much. Ouais, franchement, vu comme ça. Ça me donne vraiment envie d'essayer, je suis curieux. Voilà, et ça C'était un peu vite, mais c'est bien fait, ça va bien. Oui, mais je me dis qu'en fait, il y a quand même de la stratégie, mine de rien, c'est pas que c'est pas tant l'ambiance que ça. Enfin, si, parce que bon. L'ambiance dans le thème. Mais alors, c'est de la stratégie. Non, franchement, oui, ça avait l'air. On a été médisants. Voilà, on a été médisants, pour le coup. Mais par contre, c'est pas le style graphique que je préfère, même si c'est le but recherché. Hein, oui, moi, c'est pas le style que je préfère. Moi non plus, c'est vrai. Mais c'est vrai que rien que le fait de me dire, le but c'est. Tu vas pas piocher l'Exploding Kitten, voire le piocher au moment où tu sais le buter. Donc je pense qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas. Alors tu le remets, je ne sais pas. Ouais, ça a l'air quand même marrant à tester. Ça a l'air marrant, ouais. À tester. Et on a failli le tester en plus cette année en vacances. Ouais, mais bon, on a fait plein d'autres trucs. Ouais, on a fait plein d'autres jeux, finalement on n'a pas joué ça. Exploding Kitten. Donc Exploding Kitten, oui. $20, hein. $20 on a le jeu. Et voilà, il y a pas. Non, il se doutait. Parce qu'on dit quand tu fais une campagne ainsi, tu sais déjà que t'as mis la blinde dans la com et tout. Et je me demande comme tu dis, ouais putain, je pensais même pas faire plus d'1 million, on a fait 10 millions, ça je me demande vraiment. Je ne sais pas du tout. Oui. Combien ils ont fait pas 10 millions aussi? Non, 9, pardon. 8. 8 fois 8. 8 millions. Oui, voilà. Mais non, ouais, c'est vrai. Je me demande aussi si s'attendait à avoir une telle campagne. J'espère, imagine on fait 100 000, ce serait trop cool. Et puis là, what? Et d'ailleurs, ce jeu, il date de... Il demandait $10 000. Hein. Il demandait $10 000. Donc je suis pas sûr qu'il s'attendait à ce qu'il fasse non plus des millions. Mais ce jeu a été financé en 2015. Et donc il faut se dire qu'il est resté longtemps en première place. Oui, c'est ça. Vu que... Enfin, on va pas spoiler, on verra. On va pas spoiler, mais ici il est descendu 3ème.
Ouais, troisième, donc il n'y en a que 2 devant eux. Il y en a que 2 devant lui. Enfin, vous allez voir. Ouais. Bon, vous allez voir tout de suite, à la limite, on va passer au deuxième. Ouais, et donc, comme quoi, il est resté premier très 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 longtemps. Oui. Voici le jeu qui est deuxième de notre top, c'est Kingdom Death Monster 1.5. Le titre, ils vont du rêve. Non, je rigole. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. Suspense avec cette petite boîte mystérieuse, mais qui me donne envie. Et c'est un projet de 2017. Donc, Exploding Kittens, c'est resté 2 ans en tête. En tête, ouais. Et donc, ici, ça a fait 12 393 000 $. Voilà, c'est le chiffre qui donne un peu le tournis. Ouais. Et pourtant, pas beaucoup de contributeurs. 19 264. Enfin, pas beaucoup. Ah oui, c'est marrant. En voyant la boîte, j'ai dit, c'est un jeu qui coûte pas très cher. On se rend pas compte de la taille, en fait. C'est vrai que si c'est une table standard, c'est énorme. On l'a ici à 200 $ ou alors 250 $. 250 $ pour le jeu. Ouais, et 200 $, c'était un Black Friday, donc c'était limité à 1500. C'était énorme. J'ai jamais vu un jeu où le pledge de base c'est ça. Ah et non, 250 $. Oui, il demandait 100 000 $, il demandait 100 000 $, donc ouais. Ouf. Allez, on est parti dans la vidéo. Oui, j'ai rigolé après avoir regardé la vidéo en me rappelant que j'ai dit ça a l'air d'être un petit jeu. Oui, 5 minutes de vidéo. Ouf. Allez. Ça minutes ainsi ou... Alors, je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas mon ordinateur qui plante. D'accord. Voilà, c'est intéressant. Merci, au revoir. Pardon. Ok. Ils ont rajouté ça. Ouais. Non, ça c'est probablement oui, c'est le reprint, oui. C'est pour ça. Ouais. Au moins, il nous laisse bien le temps de lire. Ça, c'est bien. Il vous laisse bien le temps de lire aussi. Il insiste, ça me fait... Avec chaque fibre de mon être. Suspense dur, parce que je sais pas du tout de quel type de jeu ça va être. J'ai aucune idée. Ce qui est fou, c'est que j'en ai jamais entendu parler. Non, c'est vrai que les autres, un peu... Tous les autres, j'en ai quasi... Ouais, je pense que j'en ai tous entendu parler, mais pas lui. Ça va être forçant, je pense. Ouais, mais on sait toujours pas ce qui... Ah, bah voilà. Là. On voit un... Ah d'accord, ok, on retient un livre. Once upon a time. Ouais. Quand je dis fort sombre, c'est... Comme glauque un peu. Glauque. Ça me fait peur. C'est un pléonasme. D'accord. Ah, la musique, elle me dérange, là. J'ai envie d'être ailleurs. Bon, on coupe. Les illustrations sont trop cheloues. Elles sont trop, bizarres. Ouf. C'est trash, hein. C'est trash, On va se battre contre vraiment des créatures, c'est démoniaque, ça, c'est... C'est assez... c'est très particulier. Même la vidéo elle est très particulière. En fait, il n'y a que de la musique et des images. Et du coup, il n'y a aucune explication. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de paroles. Il n'y a rien. Donc là, juste des moments de souffrance. On rigole et on voit des choses en même temps. Je ne sais pas, je me demande vraiment si on peut mettre ça sur YouTube. Mais franchement, oui, je me suis même posé la question. On va être censuré. Ah, moi, franchement, je vois ça, je n'ai pas envie du tout de pledger. Ah, moi non plus. Je peut-être bien, mais... On continue ou... Deuxième. On avance. Ah, la musique, quoi. Si on avançait un petit peu. Désolé, on avançait un petit peu parce que c'était un peu trop bizarre pour nous. Oui. Anand Poots, the creator of Kingdom Death Monster. Thanks to fans worldwide, our game is sold out. And we are back on Kickstarter to raise funds, not just for a reprint, but for a brand new edition of the game that has updated rules and an upgrade pack for existing fans. In addition, we also have a brand new expansion called The First Hero. And we have the Gambler's Chest. The Gambler's Chest is a stretch goal-filled bonanza box that we are going to just cram full of awesome stuff during this campaign. I'm nervous about it. Okay, so honestly, I'm nervous about this campaign. Let's
see what happens. You know, the first one was crazy. Particulier. I don't know how the second one will go, but thank you guys so much for playing the game and enjoying it. You know, if you're, you know, if you like the game as much as I do, then we'll continue making it for as long as we can. Please pledge your support, and thank you so much. Extrêmement particulier comme vidéo, comme campagne, comme jeu, comme... Même pas quoi dire. J'ai étonné qu'un tel jeu soit carrément deuxième. Deuxième, c'est fou. Ouais. Alors moi, personnellement, ça me donne pas envie. Non, je ne saurais pas jouer à ça. C'est trop hardcore, même dans le genre de film ou animé. J'aime bien les animés. Oui, je ne saurais pas. Dites-nous en commentaire si vous aimez ce genre de jeu, si ça se trouve vous l'avez pledgé. Et alors même la campagne elle est hyper sobre. T'as vraiment monstre et monstre quoi. Là c'est vraiment. Ouais. Et là elle est hyper sobre la campagne. Je sais pas. Donc quoi niveau page de campagne, je dirais pas que c'est la plus belle des campagnes ever. Non. C'est vraiment pour le type de jeu qui est hors du commun. C'est vraiment ça qu'il a vendu quoi. Donc il y a. Je pense que c'est ça. C'est vraiment le type de jeu hors du commun. Et à mon avis. Pour sa vidéo aussi où tu vois bien qu'il est bien cadré, mais bon, c'est un peu dégueulasse quoi. Voilà. Je n'arrive pas à le dire autrement avec le reflet dans le. Oui, non, je sais, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. C'est particulier. J'ai un peu de mal à comprendre. Maintenant, j'imagine que derrière ce jeu, il y a une certaine communauté. Que la première campagne a bien fonctionné et que la deuxième fonctionne beaucoup mieux parce qu'il y a la communauté qui est derrière, etc. Mais donc voilà, donc c'est deuxième. Pour ceux qui sont encore présents avec nous, qui ont su résister, je vous propose de regarder qui est le premier. Allez, on va regarder qui est le premier. Et donc, lui est resté longtemps en tête, vu que celui qui est premier, il s'agit de Frosthaven, qui date de cette année. Exactement. Donc, il est resté 3 ans en tête des ventes, le Kingdom Death Monsters. Oui. Et maintenant, c'est Frosthaven. Voilà, Frosthaven. Qui nous vient de où? Qui nous vient de... Oui, on dit par rapport à Gloomhaven. D'accord, pardon. Ok. Et donc il y avait eu Gloomhaven, donc un fameux Legacy qui a fait exploser le genre, oui encore. Oui. Et là, ils ont décidé de faire Frosthaven, donc dans un univers différent. Mais en fait, c'est Gloomhaven, sauf qu'ici, ça se passe dans... Enfin, je sais pas si c'est en Antarctique, mais dans des glaces, etc. Pour froid, quoi. Oui. Gloomhaven, c'était vraiment du donjon, quoi. Là, ici, on est en extérieur et c'est plein de neige. Ouais, déjà, c'est tout joli hein, quand on voit ça. Ouais. Mais tu vois, ça, c'est un monstre, mais c'est un monstre... je peux le voir. Voilà, je peux le voir en peinture. Ah oui, voilà, je veux bien me battre contre lui. Il est méchant, il est même en temps je dirais qu'il est pas très beau. Méchant. Mais au moins, je vais pas faire de cauchemar, quoi. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, vous avez vu, j'étais vraiment assis pour la vidéo d'avant, là. Je suis avancé. Oui, bon. On regarde la vidéo? Voilà. Non. On va d'abord dire 12 969 000. Donc... C'est le record. Si proche des 13. Dommage, c'est pas 1 million supérieur. Oui, à 31 000. Ouais. Il était au 13. Et donc, oui, il n'est pas 1 million supérieur par rapport au deuxième. 83 000 contributeurs, beaucoup plus que le précédent. Presque 6 ou 7 fois plus que le précédent. Ouais, c'est ça. Qui avait 12 000. Ouais. C'est quand même une campagne qui a pour moi mieux fonctionné du coup. Oui. On regarde la vidéo. Allons-y. Frosthaven. Head north through the Imperial Pass and you'll find it. Sitting on the edge of the world. Surrounded on all sides by the biting cold, unnatural threats, and a lingering cloud of hopelessness. You are a desperate mercenary, sent to keep this harried outpost alive and uncover the secrets of the North. But these secrets want to stay hidden, and every creature on the horizon intends to erase you from the map. Welcome to the northern coast. Try not to freeze to death. Frosthaven is the sequel to the critically acclaimed Gloomhaven, an open-world game of dungeon delving and difficult tactical decisions, set in a unique and vibrant fantasy world. We now return to that world, but leave the relative safety of Gloomhaven to explore new mysteries to the north. Here, players must contend with over 30 new insidious monster types, and 16 new character classes will provide their own unique twists on the familiar and rewarding combat mechanics. Players must also gather the resources necessary to build up the outpost of Frosthaven, so that it can protect itself from invaders and survive the approaching winter. Not only are there a myriad of difficult choices to be made within a scenario, but there are now even more to face in between as well. What buildings will you focus your resources on? What items will you craft? And how will you handle all of the threats that loom in the snowy distance, just beyond the edge of sight? Take up the mantle of the Banner Spear, Blinkblade, Drifter, Deathwalker,
préfère de très loin cette vidéo. Ouais, moi aussi. Quand même, la cool, plupart, c'était des gros jeux. Mhm. Faut le dire, il y avait juste Exploding Kittens, plus petit. Ouais, avant de faire la conclusion, peut-être, on va juste regarder combien il coûtait. Oui. $100. Un peu comme un Gloomhaven, hein, je pense, c'est la même chose. C'est $120 120 € si on veut l'acheter aujourd'hui. Donc C'est je ça, pense c'est qu'il ça. devait Ouais, peut-être à tout à $120 fait. sur Donc, Kickstarter. genre, je me dis, maintenant qu'on a commence à tester les Legacy, je me suis déjà renseigné il y a pas longtemps sur Gloomhaven, je dis, peut-être attendre la sortie de Frosthaven. Ouais, franchement, il a l'air très cool aussi. Hein. Ouais. 14 plus 30 minutes par joueur. Donc d'essayer un jeu ainsi. Et donc, petite conclusion de la vidéo. Comme tu disais, beaucoup de jeux d'aventure. Ouais, c'est ça. On reste dans le même genre, je dirais. Enfin, bon, pas pour le deuxième et pour Exploding Kittens. Mais le deuxième, à mon avis, c'est aussi un jeu d'aventure. Hein. C'est juste un jeu d'aventure. Oui, c'est ça en fait. C'est le thème qui est particulier, mais oui. Et alors, Exploding Kittens, un jeu d'ambiance complètement déjanté. Et voilà. C'est deux types en tout cas qui ressortent ici dans cette vidéo, dans ce top. Donc dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce top, donc un peu plus original. Voilà, parce que nous après on a peut-être d'autres idées. De top dans ce genre, pourquoi pas. Voilà. Je voulais vous montrer aussi un truc avant de partir. Comment faire pour retrouver ici, vous voyez la page avec les jeux les plus financés. Hop, je vais pas très loin. Vous voyez ici qu'il y a une table à jeux, on l'a pas proposée puisque c'est les meilleurs jeux financés sur Kickstarter, même si cette table me donne beaucoup envie. Mais donc, comment ça se passe? On va retourner sur Kickstarter et je vous montre ça. Donc ici, vous devez aller dans Jeux, évidemment, puisque nous, on montre des jeux. Ah, bien vu. Pas dans gastronomie et création. On n'est pas le même top. Découvrez la catégorie Jeux, puis Jeux de société. Hop, et puis là, vous avez trié par et vous faites Financement. Et là, vous avez les jeux les plus financés. Ouais, nous pouvons même descendre jusqu'à 100 si un top 6 ne vous suffit pas. Vous Si aurez vous sûrement 2-3 noms que vous connaissez même en boutique. Oui, certainement, oui. Donc voilà, ceux qui terminent ce top. Ouais, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Si c'est le cas, likez la vidéo. Dites-nous aussi en commentaire quel est votre préféré jeu. Tiens. Ouais. Ou de manière générale sur Kickstarter, c'est aussi. Je pense que mon préféré, c'est Frosthaven. Ouais, Frosthaven et puis 7ème continent, vu que je l'ai. Moi, je reste Frosthaven. Voilà. Et sinon, en dessous, il y avait Holy Grail, pourquoi pas, mais enfin, le plateau était moins enchanteur, donc Frosthaven, puis 7ème continent, puis le 3ème sur le Graal, parce que j'aime bien tout ce qui est sur. Ten Grail, tu veux dire. La légende arthurienne, oui. Ten Grail, je dis quoi? Holy Grail. Ouais, non, je dis toujours Holy à cause du film, mais c'est Ten Grail. Voilà. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et nous, eh bien, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut. Took it anyway. Took it anyway. Took it anyway. Took it anyway. Bon, c'est pas putain. His nights. Took it anyway. Took it anyway. Attends, maintenant c'est bon, faut être sérieux. Ok. Mais c'est ça le problème. Ils ont fait des loups. Je sentais que ça allait pas aller de toute façon. Putain. Donc, déjà fait d'autres gros jeux. Ah ouais, l'histoire of Mine, Nemesis. Ouais. Donc c'est pas n'importe qui. This island. Je suis stressé pour le tout quitter anyway. Et what the fuck. Non, je m'avais dit. We took it anyway. 600 years ago, Arthur and his knights led our people to the shores of Africa, escaping the Red Death. Et what the fuck.